Bien-aimé, bonjour, bonsoir. Je suis le frère Oscar Tapi, depuis les États-Unis. Aujourd'hui, ce matin, nous allons faire quelques prières de guérison qui pourra soulager certaines personnes qui souffrent de maladies. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à la louange. Vous savez, on ne peut pas prier sans d'abord louer l'Éternel. Car la louange, c'est prier 2 fois. Commençons. Jésus-Christ, il est bon de te louer. Adonai, il est bon de t'adorer. Jésus-Christ, il est bon de t'acclamer. Adonai, il est bon de te louer. Toi qui es juste, toi qui es bon. Toi qui es grand, il est bon de te louer. Toi qui es juste, toi qui es fort. Toi qui es grand, il est bon de te louer. Jésus-Christ, il est bon de te louer. Adonai, il est bon de t'acclamer. Jésus-Christ, il est bon de te louer. Adonai, il est bon de t'exalter. Toi qui es bon, toi qui es juste, toi qui es fort, il est bon de te louer. Toi qui es grand, toi qui es fort, toi qui es juste, il est bon de te louer. Il est bon de te louer. Il est bon de t'acclamer. Jésus-Christ, tu es grand pour nous. Jésus-Christ, tu es ma force de tous les jours. Jésus-Christ, que ton nom soit loué. Jésus-Christ, il est bon de te louer. Adonai, il est bon de t'acclamer. Jésus-Christ, il est bon de te louer. Adonai, il est bon de t'acclamer. Toi qui es bon, toi qui es juste, toi qui es grand, il est bon de te louer. Bien-aimés, maintenant, nous allons adorer l'Éternel, car il est bon de le louer, il est bon de l'adorer. Nous ne pouvons pas commencer à prier directement sans l'avoir loué et sans l'avoir adoré. Alors, vous répétez avec moi les adorations. Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le premier et le dernier. Celui qui était, qui est et qui revient. Tes œuvres sont vraies. Tes voies sont justes. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le puissant guerrier. Tu es le Seigneur des seigneurs. Qui est comme toi parmi les dieux ô éternels? Qui est comme toi, puissant en action, grand en conseil? Qui est comme toi opérant des signes et des prodiges? Car tes signes sont grands et tes prodiges sont puissants. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste de génération en génération. Qui est comme toi, digne d'être glorifié, digne d'être exalté, digne d'être élevé par-dessus tout? Tu es le Saint d'Israël, tu es le fort d'Israël, tu es mon tout papa. Comment ne pas te louer, éternel? Comment ne pas t'acclamer tous les jours de ma vie? Car tu me montres le chemin que je dois suivre. Tu es mon ombre à ma main droite. Tu es mon pilier inébranlable, mon confident le plus fidèle. Tu es mon meilleur ami. Tu es ma haute tour. Tu es mon rédempteur, mon défenseur, l'auteur et le consommateur de ma foi. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit? Car tu défends ma cause et tu ôtes la vie à ceux qui m'auront dépouillé. Tu combats mes ennemis
Et tu sauves mes fils. Tu fais manger à mes ennemis leur propre chair. Ils enivrent de leur sang comme du moule. Comment ne pas t'acclamer, Seigneur? Comment ne pas te louer tous les jours de ma vie, Yahvé? Car tu me tiens par la main et tu détruis les nations devant moi. Tu me tiens par la main et tu relâches la ceinture des rois. Tu me tiens par la main et tu ouvres les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'exalter, Papa? Comment ne pas t'acclamer de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Car tu marches devant moi. Tu aplanis les chemins, mon Dieu. Tu romps les portes des reins. Tu brises les verrous de fer. Tu me donnes les trésors cachés et les richesses enfuies, afin que je sache que tu es l'Éternel qui m'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Comment ne pas te louer, Éternel? Tu es le Maître par excellence. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Elohim est ton nom. Adonai est ton nom. El Jireh est ton nom. El Roi est ton nom. El Gibor est ton nom. Tu ne manges jamais. Tu n'échoues jamais. Tu ne me laisseras jamais tomber. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ne te repens pas de tes appels, ni de tes dons. Tu es merveilleux, Éternel. Tu es formidable. Que ton nom soit béni, Éternel. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Gloire t'appartient. Honneur t'appartient. Maintenant, bien-aimés, nous allons remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, nous allons dire merci à l'Éternel, car si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par sa force, c'est par sa majesté, et c'est par sa miséricorde. Disons merci à l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tes bienfaits dans nos vies. Nous disons merci pour la santé que tu nous accordes. Nous disons merci pour la protection divine maximale que tu nous accordes au quotidien. Nous disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes au quotidien. Merci, Papa. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta protection divine que tu nous accordes au quotidien. Nous disons infiniment merci, Éternel. Père, je viens demander pardon. Je viens me repentir pour mes fautes. Je viens demander pardon pour mes péchés. Je viens demander pardon pour mes iniquités. Pour tout ce que j'ai fait de mal. Pour tout ce que j'ai dit de mal. Pour toutes les mauvaises pensées que j'ai eues, Éternel, je demande pardon. Seigneur, pardon si j'ai dit des choses que je ne devrais pas dire. Pardon si j'ai vu des choses que je ne devrais pas voir. Pardon si j'ai eu des pensées que je ne devrais pas avoir, Éternel. Je te demande pardon. Pardon pour mes erreurs. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes iniquités. Pardon pour les fautes de mes parents. Pardon pour les fautes de mes amis. Pardon pour les fautes de ceux qui m'entourent. Pardon pour les fautes de mes collègues éternels. Je te demande pardon. Pardon pour tous ceux qui m'accompagnent au quotidien. Pardon pour tous ceux qui m'entourent. Pardon pour mes collègues avec qui je travaille. Éternel, je te demande pardon. Pardon pour les erreurs de mes parents, de mes aïeux, de mes ancêtres. Je te demande pardon, Éternel. Pardon pour tout ce que j'ai dit que je ne devrais pas dire. Pardon pour tout ce que j'ai vu que je ne devrais pas voir. Seigneur, pardon pour la distraction. Pardon, car j'ai fait des choses que je regrette amèrement. Je te demande pardon, Éternel. Et pour ceux, j'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta miséricorde et j'invoque le sang de Jésus pour me laver. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Que le sang de Jésus-Christ me nettoie. Bien-aimé, répétez avec moi. Si je suis rapide, vous pouvez mettre pause. Et pour pouvoir répéter la prière et relancer encore l'audio. Père, je demande pardon pour mes erreurs. Je demande pardon pour mes parents. Pardon pour tout ce que j'ai dit que je ne devrais pas dire. Pardon pour tout ce qui est sorti de ma bouche, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai vu, pour tout ce que j'ai mangé même, qui ne t'honore pas, Éternel. Je te demande pardon. Éternel, lave-moi. Lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit. Je te serai agréable. Lave-moi, Éternel.
et je serai blanc comme neige. J'invoque le sang de Jésus pour me laver. J'invoque le sang de Jésus pour me purifier. J'invoque le sang de Jésus-Christ pour purifier mon âme. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Que le sang de Jésus-Christ me nettoie. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus-Christ lave mon corps, lave mon âme, lave mon corps, purifie mon âme, efface toutes mes iniquités, efface toutes mes maladies au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ efface tous mes péchés. Que le sang de Jésus-Christ efface toutes mes iniquités au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous voyez la procédure de prière. Comment on a commencé par l'adoration, par la louange, et maintenant nous demandons pardon, et nous avons encore le sang de Jésus pour nous laver. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Il faut que le sang de Jésus-Christ te lave. Il faut que le sang de Jésus-Christ te purifie, que tu sois réellement pardonné. Parce que le Christ peut te pardonner, mais les conséquences de tes péchés demeurent. Donc c'est pour ça qu'après la repentance, il faut toujours demander le sang de Jésus pour se purifier, pour se laver. Et après cela, vous ne pouvez pas commencer directement à parler à Dieu sans avoir une langue autorisée. C'est pour ça que nous allons faire cette prière. Nous allons demander à l'Éternel de nous accorder cette langue autorisée, de nous protéger pendant le temps de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pendant que je suis en train de prier, Seigneur, donne-moi le casque du salut pour que mes pensées soient protégées pendant mes temps de prière. Éternel, donne-moi des lèvres pures afin que je puisse t'invoquer, te servir d'un commun accord. Père, donne-moi une langue autorisée. Mets l'onction dans ma bouche. Mets l'autorité dans ma bouche, Éternel des armées. Donne-moi des lèvres pures. Lave ma bouche, Seigneur. Délie ma langue, Seigneur. Prends le contrôle de ma bouche. Que tout ce qui sort de ma bouche vienne de toi, Éternel des armées. Seigneur, pose une pierre ardente sur ma bouche afin que mes péchés soient expiés, mes iniquités enlevées. Seigneur, pose une pierre chaude sur ma bouche afin que toute parole qui sort de ma bouche soit tranchante comme un glaive et puissant comme le tonnerre. J'invoque le sang de Jésus pour laver ma bouche. J'invoque le sang de Jésus pour délier ma langue. Car il est écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera dit dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Que le sang de Jésus qui délie ma langue. Que le sang de Jésus qui lave ma bouche. Que le sang de Jésus qui purifie mes lèvres. Seigneur, lave ma bouche. Donne-moi une langue autorisée. Mets l'onction de ma bouche. Que le sang de Jésus qui lave mes yeux. Que le sang de Jésus qui ouvre mes yeux. Que le sang de Jésus qui nettoie mon âme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi le casque du salut. Seigne mes manques de force pour le combat. Seigne mes manques de force pour le combat éternel des armées. Donne-moi la ceinture de vérité. Donne-moi les chaussures de feu. Donne-moi le manteau de puissance. Donne-moi le manteau d'autorité au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer cette prière, cette éternel des armées, viens et prends contrôle. Viens et prends contrôle. Viens et prends contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, maintenant nous allons commencer à faire des prières de guérison. On va commencer à faire des prières de guérison. Tous ceux qui sont malades, qui souffrent du diabète, qui souffrent de l'hypertension, qui souffrent du cancer, qui souffrent des maladies rénales, je vous prie de faire cette prière avec moi. Je vous exhorte de faire cette prière avec moi, car cette prière est puissante, cette prière est redoutable. Cette prière a été inspirée par l'Éternel des armées. Donc, celui qui veut sa guérison doit s'appliquer et faire cette prière. C'est pour votre bien. C'est pour notre bien à tous. Alors nous commençons. Si je suis rapide, je vais me battre pour ne pas être trop rapide. Je prophétise que l'Éternel des armées met son feu en moi pour consumer toute maladie plantée dans mon corps par le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie ta parole puissante pour ôter toute maladie de mon corps au nom suprême de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Somme 107 verset 20. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la fosse. Je prophétise que Jésus-Christ impose ses mains sur moi pour me guérir de tout mal au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Marc 5 verset 34. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal.
Je prophétise que l'Éternel est mon médecin personnel, mon guérisseur, pour toujours et à perpétuité. Ainsi parle l'Éternel dans Psaume 103, verset 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je prophétise que l'Éternel est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui me guérit de toutes mes maladies, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, guéris-moi de toutes mes maladies. Seigneur, lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit. Que tout ce que le monde ténébreux a déposé en moi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Esprit de Dieu vient des 4 vents et souffle sur moi, un vent et une tempête de guérison, au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Isaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bien-aimés, ici nous faisons les prières de guérison. Soyez concentrés, soyez déterminés, soyez dévoués, car cette prière est très efficace. Cette prière est redoutable. Cette prière a été mandatée par l'Éternel des armées. Donc toute personne qui souffre d'une maladie, applique juste ta foi. Tu recevras ta guérison. Tu recevras ta guérison. Ne sois pas distrait. Concentre-toi. Sois déterminé, sois dévoué. Tu verras tes maladies partir. Tu verras tes douleurs partir pour toujours. Continuons. Je prophétise que le code de la maladie héréditaire dans mon sang soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Éternel des armées, étend ses mains d'en haut, me saisit et me guérit de toutes mes maladies au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Psaume 147, autant pour moi, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Je prophétise que la main puissante de l'Éternel des armées déchire les dossiers de la maladie qui règne dans mon sang. Si tu souffres du diabète, tu dis, je prophétise que la main puissante de l'Éternel des armées déchire les dossiers du diabète. Si tu souffres de l'hypertension, tu dis que la main de l'Éternel déchire les dossiers de l'hypertension. Si tu souffres du cancer, tu dis que je prophétise que la main puissante de l'Éternel des armées déchire les dossiers du cancer, déchire les dossiers de l'insuffisance rénale, déchire les dossiers de la perte de sang, déchire les dossiers des myomes, des fibromes, déchire les dossiers de toute maladie chronique qui m'a été imposée. Ainsi parle l'Éternel dans Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Je prophétise que le manteau des maladies incurables qui m'a été porté par la sorcellerie familiale soit consumé par le feu dévorant de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute sémence maléfique plantée en moi, qui détruit mon corps à petit feu et me rend malade, soit déracinée par le caterpillar de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus lave et restaure tous les organes de mon corps qui ont été frappés par les maladies sataniques au nom de Jésus-Christ. Je décrète que le soleil qui frappe sur moi tous les jours soit une source de guérison véritable et infaillible pour mon corps, mon âme et mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Malachie 3, verset 20. Mais par vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une table. Bien-aimés, si vous êtes confus par rapport à un verset que je prononce, vous pouvez partir dans la Bible et vérifier. Parce que quand je donne un verset,
Je donne exactement le livre et la page où vous pouvez trouver le verset. Donc, si vous êtes un peu confus, si vous avez une Bible à la maison, allez et faites des recherches. Donc, c'est ça. Donc, continuons avec la prière. Je prophétise que tout esprit de paralysie envoyé contre mes jambes soit dégagé et chassé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus pour expulser de mon corps les maladies incurables provoquées par les nourritures en rêve au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ici, il y a certaines personnes, quand ils dorment la nuit, ils sont confrontés au poison de nuit, c'est-à-dire les nourritures en songe. C'est une arme fatale pour l'ennemi pour détruire les enfants de Dieu. Parce que quand ils n'arrivent pas à vous atteindre physiquement, ils vont passer par les poisons de nuit, les nourritures en rêve. Et qu'est-ce qui cause ça? C'est la façon de vivre. Parce que parfois l'Éternel dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parfois avant de prier, on a passé la journée à faire du commérage, à beaucoup parler, à dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu, à avoir des paroles à caractère sexuel. Et c'est ça qui purifie, c'est ça qui rend nos bouches impures. Et c'est une porte ouverte pour l'ennemi pour nous donner à manger en rêve. Donc, chaque soir avant de dormir, si tu sais que tu as l'habitude de manger en rêve, il faut toujours purifier ta bouche, sanctifier ta bouche, te repentir pour tout ce que tu as fait de mal au cours de la journée, pour tout ce que tu as dit de mal. C'est là parce que l'ennemi va te piéger, parce que si tu es une personne qui a la gloire, qui a un don de prophétie, hein, un don pour parler devant la foule, l'ennemi va te combattre à travers ta bouche. Il va te nourrir en rêve. Il va déposer n'importe quoi dans ta bouche. Et tu vas te retrouver en train de manger. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Je prophétise que le feu de Dieu tombe dans mon corps et consume toute maladie de la sorcellerie qui envahissent mon corps au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ici, vous devez faire confiance en l'Éternel, car il dit ici que si vous respectez ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances, il ne vous frappera d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens. Nous continuons avec la prière. Je prophétise que l'Éternel induise mon corps et mes maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ. Ici, cette prière stipule que si vous avez l'huile à la maison, l'huile d'onction ou l'huile d'hysope, vous pouvez le prendre et l'appliquer sur la partie qui vous fait mal ou sur le côté du corps dont vous souffrez. Donc si vous avez maladie, si vous avez mal au ventre, vous pouvez oindre votre ventre. Vous avez mal au pied, vous pouvez oindre votre pied avec l'huile d'hysope en déclarant cette parole. Si vous avez mal à la tête, mal au cou, mal aux jambes, mal aux reins, vous pouvez appliquer l'huile à l'endroit qui vous fait mal en déclarant cette parole. Car il est écrit dans Jacques 5, verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Je déclare que l'Éternel est mon médecin personnel, mon médecin suprême, qui soigne et guérit toutes mes maladies au nom souverain de Jésus-Christ. Je prophétise que la santé parfaite m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur,
Revêt-moi d'un manteau de guérison pour que je puisse accomplir ma mission sur terre au nom de Jésus-Christ. Je proclame que l'Éternel défend ma cause et guérit toutes mes maladies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris mes jambes, guéris mon corps, guéris ma main, guéris mon âme qui a été heurtée par les attaques maléfiques en rêve au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le sang de Jésus-Christ dégage hors de mon sang les agendas des maladies héréditaires liées au sang de mes ancêtres qui coulent en moi au nom de Jésus-Christ. Je décrète que l'empreinte des maladies diaboliques dans mon sang soit purgée et effacée par le sang de l'agneau de Dieu au nom précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ coule en moi. Que le sang de Jésus-Christ efface toutes les mauvaises semences dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Éternel des armées me donne une couverture de guérison spirituelle invincible et infaillible au nom redoutable de Jésus-Christ. J'invoque le vent d'Orient pour briser et détruire le dossier du diabète, du cancer, de l'insuffisance rénale dans mon corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie enregistrée dans la cellule et mémoire de mon sang de dégager et de ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus pour effacer les gravures génétiques de l'insuffisance rénale dans mon sang au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu souffres d'une maladie quelconque, tu n'as qu'à prononcer cette maladie. Si c'est le palu, tu dis le palu. Si c'est le diabète, tu dis le diabète. Si c'est la tuberculose, tu dis la tuberculose. Si c'est la fièvre jaune, si c'est la typhoïde, tu dis la typhoïde. Tu dis que j'invoque le sang de Jésus pour effacer les gravures génétiques de la typhoïde, les gravures génétiques de l'amnésie, les gravures génétiques de la paralysie dans mon sang au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Éternel des armées désactive toute maladie activée dans mon corps par le monde des ténèbres au nom suprême de Jésus-Christ. Je déclare que la signature génétique de l'hypertension, du diabète dans mon sang soit consumée et effacée par le tourbillon de feu de l'Éternel des armées au nom redoutable de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie qui m'a été envoyée par l'homme fort de retourner et de frapper son envoyé 1000 fois plus fort au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Isaïe 3 verset 11. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. J'invoque le tsunami de feu de l'Éternel des armées pour briser et consumer les autels maléfiques de ma fondation où les maladies sont envoyées contre moi, mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Ici, il faut détruire les fondations de votre famille. Donc, si la fondation de votre famille a été conçue dans le péché, a été bâtie sur la honte, sur la désolation, il faut la briser. Il faut la rebâtir sur la justice, sur la vérité. Il faut déclarer que la fondation de votre famille est rebâtie sur la justice et la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes ici, vous allez prier fatigué, mais rien ne change. Ce n'est pas que votre prière ne marche pas. C'est que la fondation de votre famille est bâtie sur l'iniquité, est bâtie sur les sacrifices, sur des fétiches, sur des idoles. C'est pour ça que rien ne marche. Donc nous allons revenir à ça prochainement. Je déclare que toute viande envoûtée que la sorcellerie m'a fait manger en rêve soit expulsée de mon corps par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, il y a certaines personnes qui sont malades, qui souffrent de maladies. Ils ne savent même pas où ils ont pris ces maladies. Comme tu te poses la question, tu dis que dans ma famille, personne n'a jamais eu des maladies. Mais tu oublies qu'en rêve, ils t'ont donné à manger. Tu oublies que papa, tu manges dans un rêve. Tu oublies que chaque fois, tu es toujours dans des fêtes. C'est toujours, dans ton rêve, c'est toujours Noël. À chaque fois, c'est toujours la bonne année. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'ennemi te soumet à ça. Il soumet ton âme à ça. Tu te vois en train de manger des viandes, des poulets, des nourritures bizarres.
et après tu es surpris que tu es malade. Des maladies bizarres. Donc il faut toujours se purger. Si tu fais un rêve, que tu as constaté que tu as mangé un rêve, quand tu te réveilles, à l'immédiat, tu dois dégager ça. Tu dois hériter de ton corps. Tu dois prier pour que cela sorte de ton corps. Quand il t'écrit dans Matthieu 15, verset 13, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père se laissera déraciner. Voici un verset redoutable pour les poisons de nuit. C'est Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père se laissera déraciner. Et dans ce fait, tu imposes ta main sur ton ventre. Je déclare que toute chose que tu as mangé en rêve, toute nourriture envoûtée que tu as mangé en rêve, soit déracinée, soit ôtée, soit détruite, perd son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Parce que si vous ne faites pas ça, la maladie va commencer les semaines qui suivent, ou les jours qui suivent même. J'invoque le sang de Jésus pour laver et purifier mon sang de toute maladie mystique au nom suprême de Jésus-Christ. Père éternel, envoie tes anges chirurgiens pour opérer et soigner tous les organes de mon corps affectés par la maladie au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu tombe et consume dans mon corps toute substance étrangère qui ne vient pas de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces prières sont des prières très puissantes, sont des prières très redoutables, prières inspirées par l'Éternel des armées. Donc, vous ne savez pas le bijou que vous avez en main. Vous ne savez pas le trésor que vous avez en main. Ce sont des prières. Si vous appliquez ces prières tous les jours, je vous assure, la maladie disparaîtra de vos corps. Je prophétise que tout cadavre qui a été déterré dans mon village, dont les parties ont été utilisées pour faire un rituel pour me rendre malade, soit brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute poudre mystique que la sorcière familiale ou amicale m'a fait respirer en rêve pour me rendre malade soit purgée hors de ma tête et de mon corps au nom de Jésus-Christ. Je brise et je détruis tout rituel satanique qui a été fait pour m'envoyer des maladies rénales au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je commande à toute maladie incurable et curable dans mon corps de disparaître et de ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute maladie rénale qui m'a été envoyée par le monde des ténèbres expire par le feu au nom précieux de Jésus-Christ. Père éternel, par ta miséricorde et ton amour, dis seulement un mot et je serai guéri, car tu es le sujet de ma louange au nom de Jésus-Christ. Porte élevez vos linteaux, porte du diabète, porte des souffrances, élevez vos linteaux pour que El Rapha, Jéhovah El Rapha, le Dieu de guérison, fasse son entrée dans ma vie et me guérit de toutes mes maladies au nom de Jésus-Christ. Que le feu du destructeur descende en moi et brûle entièrement toute maladie que le monde des ténèbres m'a imposée pour raccourcir ma vie sur terre au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Isaïe 54, verset 6 à 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Donc ici, dans ce cas, vous invoquez le destructeur de l'Éternel pour détruire toutes les maladies qui vous ont été imposées par le monde des ténèbres. Parce qu'il y a certaines personnes qui souffrent ici, là. La maladie t'a juste été imposée. On t'impose une maladie pour te faire souffrir toute ta vie. Tu soignes ceci là, ceci commence. Tu soignes ceci commence. C'est les maladies imposées. Et là, c'est l'une des ruses du diable pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour les rendre malheureux. Que tout rituel qui a été fait pour déclencher le diabète dans mon sang soit détruit et perd son pouvoir au nom redoutable de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Jacques 5, verset 16. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force.
La prière du juste agit avec une grande force. Ça veut dire quoi? La prière du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Parce que pour faire une prière, il faut que tu sois fervente. Il faut être juste. Alors tu ne peux pas commencer à faire une prière sans être juste. Ni aussi fervente. Parce qu'il faut que ta prière soit fervente. Il faut que tu sois juste. Que ta prière soit efficace. Je prophétise que toute malédiction qui me condamne à être malade, des maladies héréditaires, soit brisée et expirée par le feu au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare que la loi du diabète, la loi de l'insuffisance rénale, la loi des palpitations, dans mon sang, soit révoquée et purgée par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans la loi, dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Père éternel, sauve-moi et guéris-moi, je t'en supplie, de toutes mes infirmités, pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel dans Exode 15, verset 20. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ô Éternel des armées, donne-moi la force et un mental d'acier pour rester imperturbable, c'est-à-dire stoïque, malgré les maladies, malgré les souffrances que le monde des ténèbres m'impose, que la sorcellerie m'a injecté pour détruire ma vie. Car il est écrit dans la loi, dans Jacques 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Je déclare que Jésus-Christ est et restera mon sauveur et mon guérisseur à perpétuité au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Que tout fardeau du diabète, de l'insuffisance rénale, de la tension artérielle, qui m'a été imposé par la sorcellerie soit ôté du dessus de mes épaules, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout agenda caché des maladies incurables, des maladies héréditaires, des maladies curables dans mon sang soit dévoilé et brûlé par le feu de Dieu, et calciné par le torrent de Cédron au nom de Jésus-Christ. J'invoque le bulldozer de l'Éternel pour déraciner toute maladie incurable dans mon corps au nom de Jésus. Car il est écrit dans Matthieu 15, verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Que tout verdict de mort par accident qui a été activé dans ma vie, brise-toi et retourne vers ton envoyeur au nom redoutable de Jésus-Christ. Que toute stratégie que le monde des ténèbres a mis en place pour me rendre malade soit brisée et révoquée au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Par l'autorité qui m'a été conférée par Elohim, mon Créateur, je déclare que toute maladie dans mon corps disparaisse et ne revienne plus jamais au nom redoutable de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par le pouvoir qui m'a été octroyé par Elohim, mon Créateur, de demander et de recevoir, je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent et relâchent les rayons de guérison dans mon corps, dans mon âme et mon esprit, au nom redoutable de Yeshua Hamashiach. J'invoque le marteau de Dieu
pour démolir tout hôtel de... Bon, je vais reprendre cette prière. Parce qu'ici, là, vous devez répéter, chacun parle selon la maladie dont il souffre. Chacun doit mentionner cette prière selon la maladie dont il souffre. Si c'est le palu, dis le palu. Si c'est le diabète, dis diabète. Si c'est l'insuffisance rénale, dis l'insuffisance rénale. Si c'est la perte de sang, dis la perte de sang. Quelle qu'en soit la maladie, tu dois détruire ça. J'invoque le marteau de Dieu pour démolir tout hôtel du cancer qui a été bâti contre moi par mes ennemis. Car il est écrit dans Jérémie 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Que toute nourriture de la sorcellerie qui m'a été donnée en rêve pour me rendre malade soit brisée et perd son pouvoir dans mon corps au nom puissant de Jésus. Car il est écrit dans Deutéronome 14, verset 3. Vous ne mangerez de rien qui soit une abomination. Si j'ai été victime d'un transfert de maladie lors d'une salutation avec un sorcier, j'ordonne que la maladie retourne et tue son envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Romains 2, verset 6. Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, ici, c'est un cas très spécifique. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, ils font des rituels avec leurs mains. Quand ils te voient dans la rue, peut-être dans le lieu de travail, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de te tendre la main, de te serrer la main, c'est tout. Ils t'ont fait un transfert de maladie. Là maintenant, lui il est en bonne santé, il retrouve la forme. Toi, tu es tout le temps malade, tu ne sais pas où la maladie sort. Tu te dis tout le temps à l'hôpital, tu te sens fatigué, mais ça ne change pas. Parce que tu as un collègue de travail que chaque matin, quand il arrive au travail, tout ce qu'il a fait, c'est de tendre la main, t'embrasser, te prendre dans ses bras. C'est comme ça que tout le jour, il te transfère ces maladies, ses poids, ses malchances. Mais toi, tu n'as même su que ces maladies, ce sont des maladies transférées à une personne qui était auparavant malade. Mais tous les jours, avec la ruse, la sorcellerie, la magie, il me tend juste à la main, il me prend dans ses bras tous les jours, il vient devant moi avec des compliments, avec la distraction. Dès que je suis un peu distrait, il me touche, il m'embrasse, transfert à l'immédiat, c'est comme ça. Donc soyez vigilants, enfants de Dieu. Je prophétise que toute maladie dans ma lignée de sang soit révoquée et expie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, revêt-moi d'un manteau de protection divine contre les flèches de maladie tirées contre moi lors des embuscades sataniques contre ma personne au nom de Jésus-Christ. Que toute guérison fictive élaborée sur moi par un faux prophète soit révélée et perd son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Matthieu 24, verset 25. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Seigneur, guéris-moi, je t'en supplie, et je marcherai dans ta volonté toute ma vie, pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Car il est écrit dans Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Par l'autorité qui m'a été investie, par Elohim mon Créateur, j'arrête l'accélération du cancer, du diabète, qui se propage dans mon corps à grande vitesse, au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel dans Exode 23, verset 2, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et je éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je vais devant le trône de l'Éternel.
Je dépose toutes mes infirmités et je me retire acquitté et en bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ô Éternel, depuis longtemps, je traîne ce mal, je traîne cette maladie, je traîne ce fardeau avec moi dans ma couche. Guéris-moi et je serai guéri, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu de guérison, le Dieu qui me guérit. Au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans la loi, dans 2 Rois 20, verset 25. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Par la foi, je saisis le vêtement de Jésus, comme la femme à la perte de sang, et je reçois ma guérison instantanée au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout QR code du diabète, cancer qui m'a été injecté en plein sommeil, soit brûlé et expulsé hors de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute étiquette des maladies héréditaires, des maladies incurables qui ont été accrochées sur moi en rêve, soit déchirée, soit retirée par la main puissante de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Que toute main satanique que l'ennemi a posée sur mon ventre en rêve quand je dormais soit découpée et que le mal qui a été fait contre moi soit annulé et révoqué au nom de Jésus-Christ. Tout chien qui m'a mordu en rêve pour me mettre une maladie ou un venin mystique, que la plaie guérit, que le venin qui est déposé en moi soit éjecté au nom de Jésus-Christ. Que toute balle de confusion, de perte de mémoire qui a été tirée sur moi en rêve sort de mon corps, retourne et frappe l'envoyeur et tue l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Quand il t'écrit, le méchant sera dans l'infortune et il recueillera le produit de ses mains. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Celui qui maudit l'Israël sera maudit. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons arrêter à ce niveau. Nous allons continuer prochainement avec les guérisons pour que ceux qui n'ont pas pu profiter aujourd'hui puissent aussi en profiter. Donc, nous allons clôturer. Seigneur, nous disons merci pour ce moment de prière. Nous disons infiniment merci de nous avoir orientés, de nous avoir guidés. Merci aussi de nous avoir exaucés, car tu es le Dieu qui exauce nos prières. Nous disons infiniment merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà eu à faire dans nos vies et pour tout ce que tu feras encore. Que tous ceux qui vont nous attaquer après cette prière tombent et meurent. Que toute arme forgée contre nous après cette prière soit annulée sans effet. Que tous les démons qui vont se lever, nous attaquer, pour nous combattre après cette prière, soient enchaînés, ligotés et emprisonnés par les anges de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Que mes ennemis qui vont se dédoubler, qui vont venir me combattre, meurent en coup de dédoublement au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui vont passer par l'eau soient noyés. Tous ceux qui vont passer par l'air soient frappés par le tourbillon de feu, par le tonnerre. Tous ceux qui vont passer par la terre soient heurtés par le vent au nom de Jésus-Christ. Je plonge mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus-Christ. Je m'entoure avec la dune muraille de feu de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que tout filet de l'ennemi contre moi, me capturer après cette prière, se déchire par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ça c'est la fin. Passez une bonne journée. Nous allons continuer prochainement.
Ça, c'était ma première fois de faire une audio. J'espère que prochainement, je vais m'améliorer. Merci encore. Merci pour tout.